Bonjour, cette vidéo est pour expliquer un principe qui peut être intéressant quand on fait des bases de données, c'est la surveillance ou le monitoring. J'ai montré pas mal d'exemples de bases de données avec PostGIS et un exemple que j'avais utilisé c'était une base de données avec un réseau routier et j'avais appliqué en fait une API Flask pour aller faire des requêtes pour obtenir un chemin entre deux nœuds du réseau. Et ce que j'ai fait, en fait, je suis parti du Docker Compose que j'avais fait avec tous les services, donc la base de données, le PG Bouncer, donc j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, ça permet d'optimiser les connexions à la base de données. Et j'ai aussi ici l'application Flask qui est définie. Et ce que j'ai ajouté, en fait, c'est des petits services qui vont se greffer pour faire le monitoring. Il y a un service qui s'appelle Postgre Exporter qui va permettre d'aller chercher les métriques, les indicateurs, les stats, si vous voulez, que Postgre calcule, d'aller les chercher et de les exporter vers des outils de visualisation. Donc ça, c'est un des services qui va être ajouté dans le Docker. Et ensuite, il y a Prometheus. Donc Prometheus, ça va justement exploiter les données que le Postgre Exporter donne, donc les métriques, et ça va permettre de mettre en place des alertes, de mettre en place des outils de visualisation. C'est assez simple. Et ça permet aussi de créer une base de données avec tout un historique en fait des indicateurs. Ça va être vraiment intéressant. Et si on veut, on peut encore greffer un autre service qui est Grafana. Grafana qui va permettre de créer des dashboards vraiment complexes. Donc vous pouvez créer votre propre dashboard ou bien utiliser des dashboards existants. Donc quand je regarde ce Docker, il est assez complet. Donc on a vraiment la base de données plus des outils de surveillance. Et puis j'ai mis en place aussi dans le Docker Compose, j'ai mis un petit script Python qui va permettre de faire des tests de montée en charge, juste pour illustrer le principe. Euh, on a en fait j'ai déjà fait tourner le service ici sur ma machine en local. Et ici donc j'ai un exemple de Grafana. Et si je veux, ça c'est Prometheus qui tourne, donc des interfaces assez simples. Et Grafana, comme je le disais, ça va permettre d'aller exploiter toutes ces informations que Prometheus collecte et créer des dashboards. On peut aussi utiliser Grafana pour aller se connecter directement à la base de données et aller chercher vraiment des métriques directement sur la base de données si on souhaite. Donc tout est possible avec Grafana. Ici, en fait, j'ai des exemples. J'ai un dashboard qui a été créé à partir en fait, d'un exemple qui existe, parce que Grafana a énormément de ressources disponibles et il y a des dashboards qui existent. Puis un des dashboards que j'utilise, c'est justement un dashboard qui est lié à Prometheus avec PostgreSQL. Donc on a ici un dashboard qui permet de faire le suivi en temps réel en fait, de ce qui se passe sur ma base de données. Et on peut l'améliorer, on peut le changer, on peut tout faire en fait, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait un exemple. Si je souhaitais aller directement en fait faire mes propres indicateurs et effectuer des requêtes en fait sur ma base de données pour afficher ça dans Grafana, ben, je pourrais faire la même chose. Ici en fait c'est simplement afficher le résultat d'une requête. Je vais mettre ici. Donc une requête que je vais exécuter sur ma base de données, donc la base qui est là, qui va chercher en fait les connexions qui sont actives actuellement. Donc ça va évoluer dans le temps. Cette requête va être exécutée assez régulièrement. Et donc je vais aller pouvoir récupérer des statistiques. Effectivement, ce qu'il faut, c'est il faut activer la collecte de statistiques dans Postgre. C'est pas forcément fait par défaut, donc il faut l'activer pour pouvoir avoir ces statistiques. Et ce que ça fait, Grafana, ben, ni plus ni moins, vous pouvez exécuter, déclarer cette requête, choisir comment vous voulez la représenter. Bon, moi ici c'était simplement un texte. Et donc il va simplement ajouter
ça comme ça. Ok, cancel, on va retourner ici. Et vous pouvez alors confectionner votre tableau de bord comme vous le souhaitez, ce qui va faire en sorte que quand je vais exécuter par exemple mon low cost, donc la test de montée en charge, donc le principe que j'ai déjà montré dans une autre requête, je simule un nombre d'utilisateurs, donc 500 qui arrivent par 10 sur mon serveur. Donc ils vont exécuter des requêtes sur le serveur, donc chercher des chemins entre deux adresses. Puis je vais voir en fait au niveau du client, en fait low cost va illustrer la charge au niveau du client. Ben, je peux aller suivre qu'est-ce qui se passe sur mon serveur en temps réel. Donc en temps réel, en fait, un rafraîchissement toutes les 5 secondes. Ça, c'est le nombre total de requêtes qui ont été exécutées sur mon serveur depuis le lancement du serveur. Donc ça va faire que augmenter. Puis ici, c'est le nombre de connexions actives. Et pourquoi j'en ai que une? En fait, c'est le fait que j'utilise PG-Bouncer qui limite le nombre de connexions actives et qui réutilise en fait les connexions. Donc ça, c'est ce qui... Mais vous voyez, ça augmente. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre en place des alertes sur Grafana. Donc j'ai un principe d'alerte ici, de règle. Et vous voyez, j'ai mis en place une alerte ici qui se déclenche quand j'ai trop de connexions en même temps. En fait, trop de connexions, j'ai mis, dès que ça dépasse 1, ça va se déclencher. Donc on pourrait imaginer configurer notre serveur pour permettre une centaine de connexions, par exemple. Puis dès qu'on atteint, disons, 80 connexions, on pourrait alerter. L'alerte, qu'est-ce que ça va faire? Ça peut déclencher en fait l'envoi d'un email, puis avertir l'administrateur, attention, peut-être qu'il y a une augmentation de la demande, puis ça permettrait de faire une analyse peut-être du serveur, de ce qui se passe sur le serveur et d'agir bien avant qu'un problème arrive. Donc les alertes, ça peut se mettre en place sur n'importe quoi qu'on surveille. Euh, donc ça se greffe assez bien sur une infrastructure. Comme je l'ai dit, j'ai simplement repris en fait un Docker Compose que j'utilisais depuis longtemps là pour ma base de données. J'ai simplement ajouté des services et ça me permet en fait de développer des tableaux de bord. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que souvent on n'a aucune indication de ce qui se passe sur le serveur à part si on analyse les logs. Et si on veut être proactif des fois dans la gestion d'un serveur, on n'a pas forcément le temps de surveiller tout ce qui se passe sur toutes nos machines. Ben là, on a un outil qui pourrait nous aider à surveiller en fait des indicateurs intéressants, notamment au niveau de la base de données. Mais comme j'ai dit, Grafana peut être utilisé pour n'importe quoi. Donc tout ce que vous voulez surveiller sur vos infrastructures peut être surveillé par Grafana. C'est un outil qui est assez bien pensé. Donc ça s'installe assez facilement donc, avec un Docker Compose. Donc ici, je mettrai en lien le Docker que j'ai fait là, qui peut très bien être utilisé directement. Là, tout est fonctionnel. Donc quelque chose à regarder. Voilà.